Bonjour, bonjour. Ça y est, nous y sommes rendus. C'est le printemps. C'est tout de même plus agréable. Les jours rallongent et les oiseaux gazouillent. C'est de l'énergie en barre, positive et constructive. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai eu l'agréable surprise de voir le nombre de mes abonnés monter en flèche. Mille merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Je tiens également à vous remercier pour tous vos commentaires, que je prends toujours plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Ça me fait du bien. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent les tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais juste pour vous donner la météo et les potentiels à votre disposition. Et comme toujours, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous invite à regarder le tirage. Bien. Alors, nous revoici. Désolée pour le retard. Je me suis battue avec un méchant virus, donc je remonte à peine la pente. Ma voix va s'éclaircir, je l'espère. En attendant, nous allons aller voir les énergies pour le mois d'avril-mai 2023. Les énergies de printemps qui sont destinées. C'est pour vous les Gémeaux. On doit dire que vous avez eu une sacrée période là avec Mars en Gémeaux, ça a dû pas mal vous secouer. Mais en même temps, ça vous a peut-être permis de faire du ménage, de prendre des décisions, voire de nouvelles orientations. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'oracle d'Isis vous offre. Oh, un joli scarabée. La Renaissance, la prêtresse du Phénix. Ben écoutez les Gémeaux, je crois que vous allez avoir un printemps qui va être un véritable envol. Vous avez vu comme elle est jolie cette carte? J'adore. Je ne sais pas si à l'écran ça rend aussi bien que quand on les a dans les mains, mais franchement ces cartes elles sont d'une beauté. Alors, 98. Les Gémeaux. La Renaissance. Cet oracle a un message pour vous. Votre vie ne s'arrête pas à un traumatisme, à une fin, à des difficultés ou à un échec apparent. Vous êtes invité à vous débarrasser d'anciennes énergies pour changer de forme. Ayez confiance. Quelque chose d'important pour vous est en train de reprendre vie. Il peut s'agir de l'émergence d'un style de vie, d'une pratique, d'une relation ou d'une activité professionnelle. Ne vous résignez pas, libérez-vous du passé. Soyez plein d'espoir et d'optimisme. La résurrection vous attend. Prenez ce que la vie vous offre et transformez-le. Le passé est loin, vive le présent. Alors ça, c'est une jolie carte. Hein. Franchement, en plein printemps, écoutez, je pense que vous devez surtout positiver. Alors attendez, je regarde, astrologiquement parlant, les Gémeaux. Vous aviez Mars qui gouvernait vos projets, vos associations, votre vie sociale. Et il était en Gémeaux, c'est-à-dire qu'il était sur vous, vos décisions, vos comportements, vos choix. Donc effectivement, pendant 6 mois, vous avez dû prendre des décisions, tourner des pages, parce qu'il était temps de faire du ménage, de chasser ce qui était toxique, pour pouvoir justement accueillir le printemps. Alors sachez qu'actuellement Mars est en Cancer, il est donc dans le domaine de l'argent. L'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez et aussi les compétences que vous avez. D'accord? Quand on parle de compétences, on ne parle pas obligé de métier. On peut parler aussi de compétences intellectuelles, psychologiques. Enfin, vous voyez, les compétences en général. Sachez que dans le mois de mai, si je ne me trompe pas, on verra ça à la fin du tirage, mais Mars va passer en Lion. Et là, il va être puissant. Et il va passer dans le domaine de vos contrats, de vos négociations, de vos déménagements. Donc ça, c'est bien une renaissance. C'est vraiment très bon. Alors, avec Ganesh, oh bah, la bénédiction.
Donc, il y a vraiment quelque chose de bien là qui s'annonce, les Gémeaux. Donc, restez positifs, accrochez-vous pour saisir votre chance. Prospérité, bah ouais. Là, je dirais presque que ce serait dommage de faire un tirage là-dessus parce que on va avoir à apparaître des hiatus quelque part pour certains, évidemment. Hein, c'est inévitable. Alors, je vous propose qu'on aille voir pour la première quinzaine d'avril. Le fou, bah ouais, ça confirme. C'est parti. Vous tournez la page, vous y allez, vous vous lancez. Il y a une occasion à saisir, il y a un départ. Vous savez ce que vous quittez, vous ne savez pas vers quoi vous allez, mais vous y allez. Et ça, c'est bien. Le 8 de Pentacle. Ben écoutez, soit vous y allez pour une formation, d'accord, donc en vue d'un changement, en vue d'une transformation de votre carrière, soit vous y allez après avoir étudié le dossier. Le 8 de Pentacle, c'est concret, c'est des papiers, c'est de l'administratif. Donc, on a étudié le dossier, on a réuni tous les éléments qu'il fallait. Vous avez de la clairvoyance, donc je pense que vous allez écouter votre intuition. Vous allez sentir les choses venir, vous allez les voir venir. Bon, effectivement, vous aurez quelques doutes, mais ça, c'est normal, d'accord? Si on n'avait pas de doute, on ne ferait rien, tout simplement. Donc, les doutes, tant qu'ils sont modérés, c'est intéressant. Ça vous booste, ça vous oblige à réfléchir, ça vous oblige à vous remettre en question et à ne pas foncer le bec enfariné. C'est pas mal du tout la première quinzaine. Le 10 de denier. Ah bah écoutez, on continue, allons-y. Le 10 de denier. Alors là, c'est l'épanouissement matériel et financier. Ça peut être la joie au niveau de la famille, la joie au niveau des contrats. C'est voilà, il y a quelque chose qui se réalise, il y a quelque chose qui se met en place. C'est concret, c'est financier, c'est administratif. Bah écoutez, 2 de calice, on signe, on s'engage. On est avec quelqu'un qui apparemment comprend le but de ce que l'on veut faire. Waouh! C'est pas beau ça? L'amour. Alors, soit vous vous engagez dans un projet qui vous tient à cœur, qui est une passion pour vous, et c'est très important de vouloir vous lancer, soit tout simplement, pour certains Gémeaux, il y a une histoire d'amour qui s'annonce. Et oui, pourquoi pas? Une histoire d'amour peut-être dans le cadre des amitiés. Peut-être allez-vous découvrir près de vous un ami qui, en fin de compte, sera plus qu'un ami. Et pourquoi pas? La première quinzaine de mai, vous me sortez le soleil. Oh là là, vous avez un jeu, les Gémeaux, franchement, c'est extraordinaire. Je vous envie. Le soleil, c'est la réussite. Hein. Le soleil, c'est le bonheur. Ça peut même être le mariage pour certains Gémeaux. Donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors, en même temps, gardez bien les pieds sur terre, les Gémeaux. Vous avez tendance à être toujours dans tous les sens, à papillonner, à aller à droite, à gauche et à oublier de vous ancrer. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, les Gémeaux. Ancrez-vous, ok? Parce qu'avec le soleil, on a quand même un côté pile sur cette carte. Et ce côté pile, écoutez, c'est une certaine forme d'arrogance, c'est une certaine forme de fausse joie ou d'illusion. Donc, gardez bien la tête posée, ancrée, et allez-y, gardez les pieds ancrés. La pierre levée. La pierre levée, c'est la force. Si c'est pas beau. Le soleil, la force. Non mais dites donc, vous allez me sortir le jackpot, là, c'est pas possible. Oh le compromis. Bon écoutez les Gémeaux, hein, je crois que c'est bon. Préparez-vous à l'action. Il y a réellement quelque chose qui s'annonce et ça concerne bien le travail. Hein. Donc, pour certains, vous pouvez effectivement, on verra avec l'astrologie à la fin du tirage, avoir quelque chose concernant un bien immobilier, concernant une affaire quelconque. Mais là, beaucoup de Gémeaux sont concernés par le travail. Il y a un changement de travail. Après, il faut savoir que Jupiter, qui gouverne vos associations, vos employeurs, vos conjoints, va bientôt entrer dans le Taureau. Donc là, actuellement, il est en bélier dans les projets, les associations, la vie sociale. Il va entrer en taureau, c'est-à-dire qu'il va entrer dans une remise en question, une prise de conscience et pourquoi pas la mise en place de quelque chose. Et alors là, mes enfants, c'est pour plus d'1 an. Alors, la deuxième quinzaine de mai, vous me sortez la prêtresse. La prêtresse, c'est la papesse. La papesse, c'est l'évolution secrète d'un projet. Or, je viens de vous dire que Jupiter va entrer en taureau. Et en taureau, c'est le domaine des affaires secrètes. C'est le domaine des projets qu'on est en train de préparer, de concocter, mais qui n'est pas encore mature. Et vous me sortez la papesse. C'est l'observation. C'est un projet, mais on l'observe, on le fait travailler, on le fait mûrir, d'accord? Il est dans une évolution secrète. 4 de Pentacle. Vous voulez stabiliser votre situation.
Vous voulez pouvoir vous appuyer sur des points concrets. Le retour. Alors peut-être qu'il y a une situation ancienne, c'est une possibilité, que vous ne voulez pas vivre et c'est pour ça que vous êtes en train tout simplement de faire un projet. Après, on peut penser aussi que vous aviez un ancien projet, parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout et là maintenant, vous le reprenez en main parce que vous avez l'intention de relancer votre projet. Pourquoi pas, c'est une possibilité. Après, vous pouvez éventuellement avoir le retour dans cette histoire de projet d'une personne avec qui vous vous étiez séparés, avec qui vous aviez eu des malentendus, pourquoi pas. Et donc cette personne revient. Elle revient pour, je ne sais pas, par exemple, imaginons qu'il y a un divorce, ben pour mettre en ordre la liquidation, par exemple. OK? Oui, ben là, il y a... C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc, c'est une situation, ce retour en arrière, c'est cette personne, ce passé qui revient dans le présent, c'est peut-être quelque chose qui a été difficile à vivre et vous allez le dépasser, d'accord? Donc, faites-vous confiance. Même si vous en avez quelques effluves, laissez souffler le vent et faites-vous confiance. Alors, vous les Gémeaux, eh bien oui, c'est 8 de coupe, c'est bien ce que je dis, vous tournez la page, vous partez, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, et ça c'est bien. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Ça fait 2 fois que vous me sortez les amis, vous les avez là aussi. Donc je pense que pour certains Gémeaux, c'est pas pour tout le monde, il y a eu une rupture, il y a eu une histoire d'amour, ça n'a pas été facile. Les amis sont là, il y a l'histoire d'amour, d'accord, ça n'a pas été facile, mais vous tournez la page, vous regardez l'avenir. Page d'air. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, cette nouvelle déstabilisante, je pense que c'est ce retour que vous avez là. Vous allez peut-être apprendre dans le cadre de vos projets qu'il y a un point sur lequel vous ne pouvez pas tourner la page aussi facilement que vous le voudriez. Mais vous inquiétez pas, vous allez trouver la façon de le faire, d'accord? Vous avez la bénédiction, vous avez la prospérité et vous avez la renaissance. Donc, dites-vous que tous les projets ont toujours des petits grains de sable quelque part. C'est pas grave, prenez le balai et faites le ménage, ok? Ne vous prenez pas la tête avec ça. Faites-vous confiance. Vous êtes actuellement en train de tourner le dos à quelque chose qui ne vous plaît plus. N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis, d'accord? Et si cette nouvelle n'est pas si agréable que ça, laissez faire. N'oubliez pas que nous avons Mercure qui va être rétrograde dans le mois d'avril. Donc c'est peut-être ça la nouvelle un peu embêtante. C'est que votre projet va être un petit peu ralenti pendant 3 semaines, un mois à cause de Mercure. Et Mercure, c'est votre gouverneur. Ok? C'est lui qui communique, c'est lui qui parle, c'est lui qui vous pousse à choisir, à prendre des décisions, à avoir des comportements. Donc, restez zen. Vos intentions, c'est le roi de bâton. On reprend les commandes. Vos intentions, c'est de ne pas vous laisser faire. Vous allez prendre les commandes, vous allez décider, vous allez trancher. Alors, attention quand même les Gémeaux, à ne pas vous envoler dans l'énergie, d'accord? C'est-à-dire que quand Mars va arriver en Lion, dans le mois de mai, vous allez rentrer dans la communication, vous allez rentrer dans les contrats, les échanges. Faites attention à ne pas faire preuve d'autoritarisme. Ça pourrait se retourner contre vous. Vous attirez votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous allez trouver les soutiens dont vous avez besoin, d'accord? Vous allez réussir à être, je dirais, oui, soutenu, il n'y a pas d'autre terme. Vous allez trouver les soutiens dont vous avez besoin. Chevalier de feu, ah ça c'est bien. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Alors, souvent, avec le chevalier de feu ou chevalier de bâton, on a une notion de déménagement. Or, je vous ai dit que Mars va passer dans le Lion courant mai. Et en Lion, vous avez le domaine des déménagements. D'accord, des déplacements, des petits voyages. Un déménagement, c'est pas obligé de partir à l'autre bout de la France ou de la Terre. D'accord? Donc, ça peut en faire partie. Donc, il est possible que dans vos intentions, vous ayez l'intention de prendre le taureau par les cornes, vous ayez l'intention de déménager pour vous remettre dans des, je dirais, des circonstances plus agréables. L'autre en face, il est valet de denier. L'autre en face, il attend un document. Il attend quelque chose de concret.
Alors ça peut être de l'argent, effectivement, mais ça peut être un document juridique, un contrat, d'autant que vous m'avez sorti le compromis. Donc on peut penser qu'il y a un compromis à signer. Alors soit vous quittez votre boulot et vous négociez votre départ, soit on vous propose un contrat de travail et effectivement il y a des compromis à faire et lui veut un contrat, donc il veut vous engager à signer. On peut aussi penser que vous êtes en négociation, d'accord ? La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Apparemment, cet autre, il est très intéressé par votre candidature. Il est très intéressé par ce qu'il va pouvoir signer avec vous. D'accord? Donc, son état d'esprit est plutôt positif. Le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. Or ici, je vous ai dit que vous me sortiez le retour. Et maintenant, vous me sortez la coupe, la déception. Donc, essayez de vous lancer dans un projet en ne mettant pas des relents du passé dedans. Okay, c'est une nouvelle histoire, c'est tout neuf, ça n'a pas lieu d'avoir des racines dans le passé. Sinon, vous serez déçus. Vous serez tout le temps en train de faire de la comparaison et ça, c'est pas bon du tout. Lancez-vous dans cette affaire, mais sans comparaison. Partez du principe que c'est nouveau, que ça n'a rien à voir avec le passé et vous verrez, ça ira. Parce que lui, il amène le passé, d'accord? C'est l'autre là, ce sont ses intentions. Donc, il amène le passé. Il veut ressusciter quelque chose, ok? Et là, vous avez le retour. Donc, votre stabilité sera faite sans ramener le passé dans l'affaire. Le pendu. Ses intentions, c'est d'observer la situation. C'est d'attendre. Il est peut-être même bloqué dans sa décision parce que il sent que vous êtes en train d'analyser la situation, de faire du ménage et que vous allez certainement laisser partir une situation toxique. Or, si c'est lui le toxique, évidemment, il est un petit peu bloqué. Là, il vous observe, il ne sait pas trop sur quel pied danser. Il est au point mort et en même temps, quelque part, il veut un compromis. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Je pense que pour certains Gémeaux, il y a une histoire de divorce. Vous allez régler une histoire de divorce, vous allez régler une histoire peut-être de succession également. C'est une possibilité. Sachez que Saturne vient d'entrer en Poisson, et en entrant en Poisson, il est entré dans votre carrière, il est entré dans votre position sociale, donc position sociale, divorce, mariage, veuvage. La carrière, on change de contrat, on change de travail, et puis les ambitions, c'est que vous avez un projet, vous voulez renaître, n'oubliez pas le scarabée, renaissance, c'est quand même quelque chose de super, de puissant. Le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors le 3 d'eau, en général, c'est la carte où on fait la fête, où on est heureux. Et lui, il est dans l'attente d'une décision de votre part. Apparemment, il tient beaucoup à votre décision, à votre choix, et il s'en ferait une grande joie. Alors, quels sont les obstacles à dépasser, les difficultés auxquelles vous allez avoir à faire face? Le chariot. Le chariot, c'est en plus l'année 2023, chariot. Le chariot, c'est de récupérer son indépendance. C'est avoir un objectif et se mettre en route. C'est se lancer dans l'aventure. Donc, il est possible que dans ce projet que vous vouliez lancer, vous ayez parfois le sentiment d'être un peu ralenti. C'est l'impression que vous avez ici, d'accord? Donc, restez confiant. Vous m'avez sorti le chevalier de feu, donc ça va démarrer, ça va y aller. C'est juste ce que je vous disais, votre gouverneur va être rétrograde, d'accord? Donc, surtout, restez confiant et laissez-lui faire sa petite boucle de recul, parce qu'après, il repartira, comme en 40. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors, la personne avec qui vous êtes en affaires, que ce soit sentimentale ou professionnelle, c'est une personne que vous connaissez bien, d'accord? Avec qui vous avez l'impression que, voilà, c'est difficile de couper les ponts. Pourquoi pas? Une relation karmique, c'est pas une relation d'âme, ok? La relation karmique, c'est tout simplement quelqu'un qui, lors de votre incarnation, était prévu dans votre chemin de vie pour vous aider à prendre des décisions, pour vous aider à vous remettre en question. Une fois qu'il a rempli son rôle, une fois qu'il vous a aidé à changer de direction, à faire des choix, à vous construire, cette relation karmique, elle est appelée à s'éteindre. Il va continuer son chemin.
Le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Oui, le 8 d'air, c'est comme un 8 d'épée, c'est-à-dire qu'on a des craintes, on a peur. Et justement, vous devez vous faire confiance. Si vous avez peur, si vous ne vous faites pas confiance, vous voyez ici, là, écoutez votre intuition. N'écoutez pas vos doutes, d'accord? Restez prudent, mais ne vous laissez pas envahir par vos angoisses. Parce que les angoisses, les peurs, c'est négatif. Et quand vous laissez le négatif vous envahir, vous assombrissez la porte d'entrée au positif. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 10 d'épée. Bah oui, là, vous êtes en 8 d'épée, c'est l'obstacle. Le 10 d'épée, dans l'idée que ça faciliterait les choses, c'est tout simplement que vous tiriez un trait. Tirez un trait. Ne plus regarder le passé. Vous lancez dans l'avenir. Voilà ce qui faciliterait les choses. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de vous accrocher au passé. De toute façon, le passé, c'est le passé, d'accord? Il a servi de racine à votre présent, il va vous permettre de reprendre des forces pour votre futur, mais le passé, c'est le passé. Ça ne sert à rien de vous accrocher, ok? C'est un peu comme si vous vous accrochiez à une fleur fanée. Elle est fanée. Donc là, tournez le dos. Reprenez confiance en vous et ne laissez pas votre mental vous détruire. Tiens, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bah ouais, c'est bien ce que je dis. Hein. Le passé, c'est le passé. Laissez passer les choses. Laissez tomber. Le 3 d'air, une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Il va falloir vous mettre en route, hein, les Gémeaux. Là, c'est pas possible. Vous devez prendre des décisions. C'est dans les difficultés. Vous devez tourner la page. Vous devez aller de l'avant et vous devez arrêter de vous accrocher au passé. OK? Ce retour-là, il ne faut pas le faire. Il faut tourner la page. Ce retour, dites-vous qu'il est plein de belles choses, de bonnes choses, que ça vous a nourri, que ça vous a aidé à vous construire, mais que maintenant, vous devez le transformer et en faire quelque chose d'autre. OK? Ah, ça, c'est bien. À la fin de ce bimestre, vous allez être l'empereur. C'est bien ça. Vous prenez des décisions, vous tranchez, vous vous construisez, vous vous lancez. En fin de compte, avec l'empereur, on peut dire que vous allez concrétiser votre situation. D'accord? Vous allez bâtir. Ça, c'est très bien. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, si c'est un problème relationnel, ça peut être un problème de communication. Donc à partir de là, c'est à vous de parler, c'est à vous d'échanger, d'entrer en contact pour essayer de vous comprendre et ensuite faire un bilan. Le 4 d'eau. Il y a beaucoup d'émotions là, les Gémeaux. Hein. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous êtes déçu. Vous n'êtes pas bien, quoi. C'est... Voilà, je dirais que quelque part, vous m'avez interverti les obstacles et les facilités. C'est quand même dingue. Hein. Alors non, retournez la vapeur. Reprenez confiance en vous. On vous dit que vous avez la bénédiction et la prospérité. Donc, saisissez votre chance, allez-y. Vous avez certainement vécu quelque chose de pas facile, d'accord? Mais là, il faut vraiment que vous vous redressiez. Il faut vraiment que vous repreniez du poil de la bête. Tiens, regardez ce que vous dit les portes de l'intuition. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Debout. Ok, les Gémeaux? Debout. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et ici, vous m'avez ressorti l'intuition et le ressenti. D'accord? Donc, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous avez au fond de vous. La situation n'est peut-être pas facile à analyser parce que vous êtes mental. Donc, vous êtes en train d'analyser de façon concrète les pour, les contre. C'est logique, c'est pas logique. Non. Là, on vous dit, quittez ce terrain-là. Revenez sur le terrain de l'intuition, revenez sur le terrain du ressenti et de votre cœur. Analysez la situation et vous verrez qu'en fin de compte, vous vous accrochez à des choses qui sont logiques, concrètes, mais qui ne vous rendent pas heureux. Que nous disent nos petits anges gardiens? Un petit message pour les Gémeaux. Alors...
Culpabilité. Ben oui, si vous devez prendre une décision qui met en jeu une relation, effectivement, c'est pas facile. Tout le monde en a vécu et c'est vrai, c'est compliqué. Mais vous devez avoir le droit de vivre. Culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Laissez votre mental au placard. Écoutez votre cœur. Je vais vous relire avant de passer à l'astrologie parce que sincèrement, je trouve que la carte, elle vous dit exactement ce que tout le jeu vient de vous dire. C'est quand même fantastique. Cet oracle a un message pour vous. Votre vie ne s'arrête pas à un traumatisme, à une faim, à des difficultés ou à un échec apparent. Vous êtes invité à vous débarrasser d'anciennes énergies pour changer de forme. Ayez confiance, quelque chose d'important pour vous est en train de reprendre vie. Il s'agit d'une pratique, d'une relation ou d'une activité professionnelle. Ne vous résignez pas, libérez-vous du passé. Soyez plein d'espoir et d'optimisme, la résurrection vous attend. Vous avez entendu les Gémeaux? Tout ce que je viens de vous sortir avec les cartes était résumé d'entrée de jeu avec l'oracle d'Isis. Vous avouerez qu'elle est quand même puissante cette carte. Alors, on va y jeter un petit coup d'œil sur l'astrologie pour vous donner les énergies de ces 2 mois à venir, que vous puissiez les utiliser à votre avantage. Je vais couper le son 2 secondes. Voilà, alors. Donc Mercure, on va commencer par votre gouverneur. Mercure, le processus mental. C'est toutes ces épées, ces doutes, ces peurs. Mercure, il est rentré le 20 mars en Bélier. Alors, Mercure, il gouverne quoi? Il gouverne vos choix, vos décisions, votre comportement, votre volonté personnelle. Et il gouverne également votre foyer, votre famille, tout ce qui concerne vos biens immobiliers, tout ce qui concerne, en fin de compte, c'est de la naissance à la mort, vous voyez, c'est votre vie, c'est vous, vos racines. Mercure était donc en Bélier le 20 mars, c'est-à-dire qu'il était dans vos projets, il était dans vos amitiés. Mercure va quitter ce domaine pour entrer dans le domaine des projets cachés, des projets secrets. C'est-à-dire que vous avez dû discuter, mettre au point des idées, parce que vous m'avez quand même sorti le 8 de Pentacle, donc vous avez analysé le dossier, ok? Et là maintenant, vous êtes en train de réfléchir à sa mise en place, qui va demander de finaliser, de maturer le dossier. Vous êtes en train de le porter à bout de bras. Il faut savoir que Mercure va être rétrograde à partir du 22 avril, c'est-à-dire ici. Donc restez calme. Ne commencez pas à vous angoisser, à vous faire des films, ça ne sert à rien, parce que votre Mercure, il est rétrograde. Et il sera rétrograde jusqu'au 16 mai. Donc ça ne servira à rien. Vous n'obtiendrez rien. Le téléphone ne va pas sonner, les mails vont se perdre, l'informatique va piquer une crise. Laissez tout en plan, prenez des vacances et reposez-vous. D'accord? À la limite, peaufinez votre projet, vérifiez que les éléments que vous avez remarqués sont dans la bonne direction et les décisions, vous les prendrez après. Mercure redeviendra donc direct le 16 mai, mais il va rester en taureau, je vous le dis dès maintenant, jusqu'au 12 juin. C'est-à-dire que à partir du 12 juin, Mercure, votre gouverneur, va revenir sur vous, vos choix, vos décisions, vos comportements. Et c'est là que vous allez prendre des décisions, c'est là que vous allez enclencher le processus. Et c'est pour ça que vous me sortez l'empereur. Le 12 juin, on est à la fin du mois de mai, d'accord? Alors ensuite, on a Vénus. Vénus, chez vous, elle gouverne justement ce projet que vous êtes en train de préparer, d'organiser. Alors, il faut savoir que le domaine que gouverne Vénus en taureau, chez vous, c'est aussi le domaine du soin, c'est aussi le domaine des maisons de retraite, c'est aussi le domaine des métiers qu'on ne voit pas mais qui font tourner le monde, d'accord? C'est souvent en rapport avec l'aide aux autres. Il faut savoir que
Saturne, qui était en Capricorne il y a 5 ans, pendant 2 ans, gouvernait vos ruptures, vos remises en question, vos successions, etc. Qu'il vienne passer 2 ans et demi dans les démarches administratives, juridiques et financières. Donc, ils viennent passer 2 ans et demi dans des histoires juridiques, de notaire, de vente, d'achat de maison, mais aussi dans le domaine, avec la 9, c'est le domaine du soin. D'accord? Donc, tous ceux qui travaillent dans l'éducation nationale, le soin, la police, les pompiers, etc., sont concernés. Et là, Saturne vient de quitter ces 2 domaines pour rentrer dans la carrière. Alors, je le dis pour tous les soignants qui viennent de traverser une période du désert, je pense qu'il y a quelque chose qui s'annonce, ok? Après, ça ne va pas concerner tous les Gémeaux, mais sachez que pour ceux qui étaient dans le domaine du soin, il y a quelque chose qui se met en place. Ça faisait un moment que ça s'annonçait, mais là, je pense que ça va se concrétiser. Donc, Vénus, qui gouverne ce domaine, justement, et qui gouverne également le domaine de l'auto-entreprise, qui gouverne le domaine de la créativité, tout ce que vous avez envie de réaliser, de créer, vos amours, vos enfants. Eh bien, Vénus, elle occupe le taureau. Alors, on peut penser pour certains Gémeaux que vous envisagez, pourquoi pas, d'avoir un bébé, parce que la maison 12, c'est quand même la maison qui précède votre ascendant, donc on peut penser à une gestation, pourquoi pas. Pardon. Vénus met donc en contact tout ce qui est créativité, enfant, amour, et tout ce qui est projet secret, amour caché d'ailleurs, hein, pour aussi, tout en traversant ce domaine des amours cachés. Elle va passer après sur... à partir du 12-13 avril, elle va passer sur votre ascendant ou votre signe solaire. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous épanouir. Vous allez commencer, peut-être allez-vous tout simplement rencontrer quelqu'un. Vous venez de vivre une séparation difficile et vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que Vénus, quand il va rentrer sur votre ascendant, il va vous rendre plus agréable, plus affable, plus heureux, plus positif. Ok? Donc vous allez automatiquement attirer à vous les bonnes ondes. Et puis sachez qu'après, Vénus, à partir du 8 mai, va passer dans le domaine de l'argent. Donc, vous avez vraiment cette mise en contact de vos projets plus ou moins secrets, de vos réalisations, enfants, amour et professionnels, qui entrent en contact avec vos décisions, vos choix et aussi l'argent que vous allez gagner. D'accord? À partir du 8 mai, il y a une notion d'argent que vous allez gagner. Et sachez qu'à partir du 6 juin, eh bien, Vénus passera dans les contrats, les déménagements, les négociations, etc. Et aussi les petites remises en question, les petites, pas remises en question, les formations qui vous permettraient d'obtenir une promotion, par exemple. Après, on a Mars. Donc Mars, comme je vous l'ai dit, il gouverne chez vous vos projets, vos associations, votre vie sociale. Il a traversé donc vos projets cachés, vos amours secrètes. Et là, il est entré fin mars, toc, 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 Mars, il était en Gémeaux, donc il était sur vous. C'est une bêtise. Il gouverne vos projets, vos associations, etc. Il était sur vous, c'est-à-dire que vous avez pris des décisions, vous avez fait du ménage, vous avez pris conscience de certaines choses. Et là, Mars vient d'entrer dans le Cancer, c'est-à-dire dans l'argent que vous gagnez, dans l'argent que vous dépensez, dans vos moyens financiers. Donc, vous avez pris conscience de quelque chose, peut-être concernant votre façon de vivre, qui est en rapport avec vos finances. Et Mars va entrer le 21 mai dans le domaine de vos contrats, de vos associations, de vos déménagements, de vos voyages, de vos déplacements. D'accord? Donc là, vous me sortez le compromis, le contrat. Je pense qu'il y a réellement quelque chose qui se met en place. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, ensuite, on a Jupiter. Jupiter qui gouverne justement votre relation aux autres. Donc, vos associés, vos employeurs, votre conjoint. Il gouverne également tous les contrats que vous pouvez passer avec Pierre-Paul Jacques. OK? Et là, actuellement, il est dans vos projets. Donc, vous avez une mise en relation de vos relations aux autres avec vos projets. Et Jupiter va passer pendant 1 an, comme je vous l'ai dit au début du tirage, dans le taureau, c'est-à-dire dans... Alors, c'est là où je pense, parce que Jupiter, c'est quand même le grand bénéfique, il met en contact les projets et les contrats.
Il entre dans le domaine 12, le domaine du soin, le domaine de l'aide aux autres, le domaine des projets concernant les métiers, par exemple, paramédical, sophrologie, tout ça. Et on peut penser que c'est en rapport. C'est une possibilité, d'accord? Sinon, Jupiter, il sera en taureau pour un an. Donc là, pendant un an, vous allez pouvoir mettre les choses en place sans problème. Saturne. Donc Saturne, je vous en ai déjà parlé, hein, il gérait vos remises en question, il gérait les successions, les divorces, les pertes, etc., les séparations. Il a traversé le domaine administratif, juridique et financier. Il entre dans votre carrière ou votre position sociale. Donc je pense que c'est très difficile de tourner la page. C'est vrai que le passé vous blesse encore, mais vous allez bientôt regarder l'avenir et surtout ne vous tournez pas sur le passé. D'accord ? Il y en a pour 2 ans et demi en poisson. Donc ça veut dire que pendant 2 ans et demi, vous allez remettre toute votre situation sociale en place, toute votre carrière en place. Vous allez construire quelque chose. Ça ne va pas être hyper rapide parce que Saturne, il prend son temps. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand Saturne, il construit du solide. Ok ? Et il gouverne votre transformation. Il gouverne vos remises en question. Donc, il va vraiment construire quelque chose de bien. Alors, Uranus. Comme d'habitude, Uranus gouverne les démarches administratives, juridiques et financières. Actuellement, il est toujours en taureau. Or, c'est le domaine où se trouvent vos projets. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu concernant l'administration. Donc, je suis désolée, je reviens encore vers les soignants. Mais l'administration de l'enseignement ou des soignants, il y a un événement inattendu, un changement qui va permettre à ceux qui travaillent dans le soin ou dans l'aide aux autres d'obtenir quelque chose. Et après, on a Pluton. Alors Pluton, pendant 3 mois, observez-le bien. Parce qu'il va vous amener une ambiance dans votre vie qui va être, je dirais, un avant-goût de ce que vous allez vivre pendant 20 ans. C'est-à-dire que Pluton, il est entré le 23 mars en Verseau, donc dans le domaine de l'administration, dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. Pluton, il gouverne quoi? Il gouverne vos contraintes, vos obligations, le travail de tous les jours et il gouverne aussi la santé. Donc, encore une fois, on a un parallèle avec la santé. Et Pluton, il va repartir en Capricorne, c'est-à-dire dans le domaine des ruptures, des séparations, etc., le 12 juin. Alors, avec Pluton, on est dans les transformations, on est dans les ruptures, on est dans les changements, on tourne des pages, ok? Donc, pour certains, il y a certainement une succession et vous êtes en train de faire face à des démarches administratives, etc., concernant cette succession. Pour d'autres, les contraintes, les difficultés étaient liées à l'argent venant de l'administration, parce qu'en Capricorne, vous avez les salaires des administratifs. Et pour certains, on peut penser que vous allez réussir à dépasser des contraintes et des difficultés en rapport avec un changement qui va vous permettre, avec Pluton en Verseau, de faire les démarches administratives nécessaires. C'est-à-dire que ici, vous m'avez quand même sorti le chevalier de bâton. Pour ceux qui veulent déménager, vendre une maison ou acheter une maison, il va y avoir des démarches bancaires, il va y avoir des démarches notariales. Et tout ça fait que vous allez enfin pouvoir sortir. Il y a eu des contraintes qui vous ont bloqué. Et là, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez trouver la porte de sortie. OK? Donc les Gémeaux, vous avez vraiment un très beau jeu qui d'entrée de jeu vous est annoncé. C'est la Renaissance. Par contre, si vous voulez pouvoir saisir votre chance, ne pas passer à côté, il va falloir arrêter de regarder le passé parce que ce qui est le passé ne reviendra pas. C'est comme l'automne. Après l'automne, c'est l'hiver et on a un nouveau printemps. Vous êtes arrivé au nouveau printemps. Donc, laissez la saison passer. Regardez l'avenir. Et sincèrement, vous avez quelque chose à saisir, mais je vous assure, arrêtez de culpabiliser. Si ça s'est arrêté sur un point ou sur un autre, c'est que c'était l'heure de s'arrêter. C'est comme ça, c'est un cycle. On ne peut pas changer ce cycle. Vous êtes suffisamment mental et logique pour le comprendre. Donc maintenant, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et puis zut, lancez-vous, bon sang. On vous donne tout. La bénédiction, la prospérité, la renaissance. Merde alors. Excusez-moi. Allez les Gémeaux, je vous dis à bientôt. Au revoir.